Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Céline7385. Donc Céline, c'est moi, sous ce pseudo donc ici sur YouTube, mais aussi vous pouvez me retrouver également sous ce pseudo, je vais y arriver, sur Instagram, sur Ravelry et sur Babelio. Mais maintenant le nouveau format de ce podcast, je ne parle plus donc de lecture, je fais des épisodes à part comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Tout d'abord, je vous remercie d'être toujours ici et bienvenue bien entendu aux nouveaux qui nous ont rejoints depuis quelques temps sur cette chaîne. J'en ai parlé donc lors de ma dernière vidéo qui était une vidéo lecture. Je sépare maintenant les vidéos. Je fais une vidéo tricot, couture, quand il y en aura. Pour l'instant, on est en période d'hivernage, donc je n'ai toujours pas ressorti, bon, c'est un grand mot, je n'ai toujours pas fait de couture, je n'ai toujours pas ressorti ma machine à coudre pour des projets. Ça ne va pas tarder, le printemps apparemment arrive. Donc voilà, j'ai séparé les épisodes, je fais un épisode de lecture en gros une fois par mois pour parler de mes lectures du mois. Donc la vidéo arrive en général, va arriver en début de mois. Et donc un podcast de tricot ou couture quand là c'est pas forcément très régulier, ça dépend en fait de mon avancée et de mes projets terminés. Là j'ai 3 projets terminés puisque je viens de terminer le 3e, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir tourner une nouvelle vidéo. Je vous avais d'ailleurs demandé donc dans la dernière vidéo qui est une vidéo de lecture, je vous avais demandé votre avis sur la séparation en fait des deux et apparemment ça vous convient bien parce que soit il y en a qui étaient intéressés que par la lecture, d'autres qui n'étaient intéressés que par le tricot, ça évite de zapper, même si je vous indiquais le temps auquel on parlait lecture ou tricot, là au moins comme ça vous choisissez si vous voulez regarder la vidéo ou pas. Voilà, le dernier épisode là de podcast classique était donc du 15 janvier. J'ai donc 3 nouveaux projets, c'est donc le moment ou jamais. C'est un très bon moment choisi pour... parce qu'après quand il y en a trop de projets terminés, la vidéo est un peu longue aussi. Voilà, il faut dire aussi que ces derniers temps, donc depuis le mois de... C'était fin octobre je crois, début novembre, fin octobre. J'ai des problèmes en fait pour tourner des vidéos puisque je tourne avec mon ordinateur. La vidéo se coupait automatiquement au bout d'une dizaine de minutes, je ne savais pas pourquoi, pourtant mon ordinateur n'était pas, était bien branché en plus sur le secteur, donc c'était pas une question de batterie, je ne sais pas, j'ai eu des soucis avec mon ordinateur à l'automne, est-ce que ça vient de ça, je n'en sais rien. Là on est samedi, mon mari est à la maison, je profite donc de son ordinateur pour pouvoir tourner, parce qu'avec le téléphone, comme j'ai fait lors de la dernière vidéo, c'était pas très pratique. Voilà. Au programme, tout d'abord, qu'est-ce que je porte ? Je porte mon pull Matryoshka d'atelier Émilie que j'avais tricoté il y a un peu plus d'1 an, j'avais dû le finir en décembre 2019. Je l'ai tricoté en laine AD dans sa base Merino Yak soie. Je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Matryoshka, oui c'est ça, il y a 60% de mérino, 20% de soie et 20% de yak. C'est un coloris ce qu'elle appelle les coloris She's a Witch, c'est-à-dire ce sont des coloris qui sont non reproductibles, soit parce qu'il y avait un petit défaut, soit parce qu'elle a décidé de les arrêter. Donc en fait, ce coloris, vous ne pouvez pas retrouver exactement le même, c'était un numéro 1 lors de sa vente privée. Mais après, elle a d'autres coloris uniques qui ressemble un petit peu à celui-ci. Voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup porter. Le yak tient chaud et en même temps, quand il fait déjà un petit peu chaud, il ne tient pas trop chaud. Donc on est très très bien dedans. J'adore cette dentelle du pull, du design d'Émilie qui court sur tout le long de la manche. Il monte un petit peu, moi j'aime beaucoup les pulls qui montent un petit peu quand c'est trop échancré. Ici j'ai un petit peu de mal, j'ai toujours froid à cet endroit-là. Voilà, mais vraiment c'est un de mes modèles, chouchous, non j'ai plein de modèles chouchous, mais c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup avec cette dentelle sur la manche, enfin sur les 2 manches bien entendu. Voilà ce que je porte. Donc au programme, nous avons 3 projets terminés.
notamment mon pull caramel. Ensuite, on aura un bonnet et une paire de chaussettes que j'ai terminées avant-hier, qui viennent juste d'être bloquées. J'ai rentré les fils ce matin. 3 en cours, dont je vous avais déjà parlé. En achat, j'ai juste acheté de la laine à chaussettes parce que le reste, je vide mon stock. Je vide mon stash exactement. Donc je n'ai pas fait d'achat de laine ces temps-ci à part de la laine à chaussettes, je vous en reparlerai donc. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai également monétisation de cette chaîne parce que effectivement j'ai décidé de, pour des raisons que je vous expliquerai en fin d'épisode, de monétiser cette chaîne. Vous avez donc une publicité qui a dû s'afficher juste avant que la vidéo ne commence, mais vous pouvez la passer au bout de 5 secondes, vous pouvez passer tout de suite la publicité si elle ne vous intéresse pas. Voilà, je vous en reparlerai à la fin de l'épisode. Voilà pour le programme. Eh bien, on va commencer tout de suite par mes projets terminés. Premier projet terminé, il s'agit du pull caramel. Alors, il faut que je reprenne ma page. Le pull caramel de Petite Knit. Vous vous souvenez que j'avais donc tricoté le pull Magnolia dans un mélange de Merino et de Merino Superwash. Oui, 100% Merino Superwash de Heidi que j'avais doublé avec de la Tilia. Et en fait, on était dans une période où il faisait froid, chose qu'on n'avait pas eu les 2 hivers derniers. Et j'avais besoin de 2 autres pulls assez chauds. Donc j'avais décidé de tricoter alors le pull caramel, je vais vous le remontrer après, que j'ai pris une laine Merino SW aussi, enfin Superwash, et que j'ai doublé avec de la Tilia. Et en troisième pull de cet hiver, en tout cas que j'aurais tricoté cet hiver, un pull chaud, il y a le Fern & Feather de Jennifer Stengas que je tricote en lopi. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Il est encore dans mes encours, je ne l'ai pas terminé et il va faire beau et je n'en aurai plus besoin cette année, mais c'est pas grave, il sera prêt pour l'année prochaine, enfin pour le prochain hiver ou si les températures redescendent, ce qui peut encore arriver. Hein. Nous ne sommes que le 20 février. Alors, j'avais donc, après ce pull Magnolia, le rouge, que vous aviez dû voir donc, lors de l'épisode précédent, j'avais besoin donc d'un pull. Je cherchais dans mon stash quelle couleur je pouvais utiliser. Et donc, j'ai décidé de prendre 3 écheveaux que j'avais d'Arco Iris Yarn, le coloris Lallybroch. Vous le voyez en fait quasiment, c'est vraiment presque la même couleur. Il est un peu moins bleu, il est un peu plus vert sapin que ce que vous voyez. Là, il apparaît un petit peu plus bleu. Si je le mets de l'autre côté, non, c'est à peu près pareil. Bon, c'est pas trop loin de la couleur idéale. Si vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram quand je publie des photos de laine, de tissu, de tricot ou de couture donc terminé. J'essaye vraiment, je mets des filtres photos mais uniquement pour essayer de rendre le coloris vraiment au plus proche de la réalité. Là, vous voyez, il n'est pas très proche. Alors, par contre, choisir des filtres sur une vidéo, ça, j'en suis incapable. Mais en tout cas, vous voyez donc, avec les speckles, il y a plein de speckles, il y a du marron et du bleu. Mais le coloris est quand même plus vert. Hein. Il y a plein de speckles. Ces 3 écheveaux étaient vraiment magnifiques. Et je me suis dit, sur un pull uni, ça va faire beaucoup de contraste. Et je me suis dit finalement, en le mélangeant avec du mohair uni, ça passera mieux. Et c'est exactement, enfin le rendu est exactement ce que je voulais. Quand j'ai tricoté l'échantillon, je me suis dit, waouh, c'est exactement ça que je veux. Voilà. Si je m'approche un peu plus face à la caméra, non, ça reste quand même, ça reste quand même un petit peu plus bleu qu'il n'est. Alors, c'est un pull à col roulé, bien roulé, puisque en général je le porte soit à double, soit même à triple. Voilà, construction très simple en raglan. On finit par des côtes en bas et en bas des manches, comme vous pouvez le voir. C'est un patron qui est sorti en janvier 2020. J'ai tricoté la taille S, qui est la taille 99 cm.